Jacques et son chien, Echo, emménagèrent dans leur nouvelle maison. Jacques était un ancien soldat. Il avait vu des jours difficiles, mais maintenant, il voulait un nouveau départ. Echo, son fidèle berger allemand, était également un ancien chien de service. Echo était grand, fort et intelligent. Il restait toujours près de Jacques, prêt à le protéger. La nouvelle maison était petite mais confortable. Elle avait un jardin à l'arrière. Jacques espérait qu'il pourrait y avoir une vie calme et paisible. Echo se promena, reniflant la maison. Tout était nouveau pour lui, mais il faisait confiance à Jacques. Après une longue journée de déménagement, Jacques s'assit sur le canapé. Echo s'allongea à ses pieds, montant la garde. Dans l'après-midi, quelqu'un frappa à la porte. Jacques se leva et ouvrit. Une jeune fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux brillants lui sourit. « Salut. Je m'appelle Amélie, dit-elle. J'habite à côté. » Jacques lui rendit son sourire. « Bonjour, Amélie. Je m'appelle Jacques. Voici Echo. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Echo. « Ouah! Il est si grand. Est-ce qu'il est gentil ? » ?»« Oui, il l'est, dit Jacques. Mais il est très discipliné. Approche lentement, et tu peux le caresser. » Amélie s'approcha prudemment et tendit la main. Echo la renifla, puis la laissa lui caresser la tête. « Salut, Echo, dit Amélie doucement. Echo remua lentement la queue. Il aimait son toucher délicat. Il travaillait avec moi dans l'armée, expliqua Jacques. C'est un chien de service entraîné. C'est trop cool, s'exclama Amélie. Est-ce que je peux jouer avec lui ? Jacques hocha la tête. Bien sûr. Allons dans le jardin. Amélie courut vers le jardin, et Echo la suivit. Elle lança une balle, et Echo la poursuivit, la rapportant rapidement. Amélie rit en jouant avec lui. Tu es formidable, Echo, dit-elle, en tapant dans ses mains. Les oreilles d'Echo se dressèrent. Il semblait heureux d'avoir quelqu'un de nouveau avec qui jouer. Amélie resta un moment, lançant la balle et riant à chaque fois qu'Echo la rapportait. Avant de partir, Amélie donna à Echo un petit biscuit de sa poche. Jacques le remarqua et sourit. Il est au régime, mais je vais laisser passer cette fois, dit-il. Amélie sourit. À demain à vous deux. Quand Amélie partit, Echo se coucha à nouveau près de Jacques. Ses yeux étaient calmes, et sa queue remuait doucement. La maison ne lui semblait plus aussi étrange. Echo avait une nouvelle amie. Il ressentait à nouveau un but, protéger Amélie et s'assurer qu'elle était toujours en sécurité. Jacques caressa la tête d'Echo. On dirait que tu t'installes bien, mon pote. Echo remua à nouveau la queue. Oui, il était bien installé. Ce soir-là, Jacques s'assit sur le porche, regardant le coucher du soleil. Echo était allongé à côté de lui, ses oreilles tressaillant au moindre bruit. Ils étaient tous les deux fatigués, mais contents. La vie ici pourrait être bonne pour nous, dit Jacques doucement. Echo répondit par un aboiement bas et satisfait. C'était une fin paisible à leur première journée complète dans leur nouvelle maison. Jacques se réveilla tôt le lendemain. Le soleil brillait, et les oiseaux chantaient. Il fit du café et emmena Echo dehors. Echo renifla l'air et fit le tour du jardin, comme pour vérifier si quelque chose d'inhabituel s'y trouvait. « Tout est clair, mon pote ?» demanda Jacques avec un sourire. Echo remua la queue, mais garda le nez au sol. Plus tard dans la matinée, Jacques remarqua une odeur étrange dans le salon. Echo se mit à aboyer doucement et se dirigea vers le mur près de la lampe. « Qu'est-ce qu'il y a, Echo ?» demanda Jacques. Il s'approcha et vit une petite étincelle provenant du fil électrique. Jacques coupa rapidement le courant et appela un électricien. « Bien joué, Echo. Tu nous as probablement sauvés d'un incendie, » dit Jacques en caressant la tête d'Echo. Les yeux d'Echo pétillaient de fierté. L'électricien arriva et répara le problème. Il dit à Jacques que le fil aurait pu provoquer un grave incendie s'il n'avait pas été détecté à temps. Jacques était reconnaissant pour les sens aiguisés d'Echo. « Tu es un héros, mon pote », dit Jacques plus tard dans la journée. Echo remua la queue fièrement. Quelques jours plus tard, Echo commença à agir étrangement près de la maison d'Amélie.
Il renifla l'air et gémit doucement. Jacques l'observa avec curiosité. « Qu'est-ce qui ne va pas, Echo ?» demanda Jacques, mais Echo continua à faire les 100 pas et à renifler l'air. Jacques décida d'en parler aux parents d'Amélie. Il ne voyait rien d'inhabituel. « Peut-être qu'il est juste prudent, » dit Jacques. Mais au fond de lui, il faisait confiance à l'instinct d'Echo. Quelque chose ne lui semblait pas normal. Echo resta en alerte, les yeux fixés sur la maison d'Amélie. Cette nuit-là, Jacques ne pouvait pas dormir. Echo continua à faire les 100 pas et à gémir près de la fenêtre. Jacques finit par se lever et regarder dehors. La rue était calme et sombre. « Qu'est-ce que tu sens, Echo ?» se demanda Jacques à voix haute. Il savait que les sens d'Echo étaient bien plus aiguisés que les siens. Jacques décida d'accorder une attention particulière au comportement d'Echo au cours des prochains jours. Quelques jours passèrent, mais le comportement d'Echo près de la maison d'Amélie ne changea pas. Il reniflait l'air et gémissait chaque fois qu'il passait devant. Jacques s'inquiéta de plus en plus. « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur maison, Echo ?» demanda Jacques. Ce que Jacques et la famille d'Amélie ne savaient pas, c'est qu'une fuite de gaz avait commencé dans leur sous-sol. Le gaz était inodore et difficile à détecter. En raison d'une mauvaise ventilation, le gaz se répandait lentement dans la maison. Les humains ne pouvaient pas le sentir, mais les sens aiguisés d'Echo l'avaient détecté. Echo devint plus agité. Il aboya et fit les 100 pas près de la porte d'Amélie. Un jour, il tira sur sa laisse, essayant d'emmener Jacques plus près de la maison. « Echo, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jacques, perplexe. Les yeux d'Echo étaient pleins d'urgence. Jacques décida de vérifier à nouveau. Lorsque Jacques parla aux parents d'Amélie, ils sourirent poliment mais ne semblèrent pas inquiets. « Notre maison va bien », dit le père d'Amélie. « Peut-être qu'Echo est juste excité de jouer. »« Peut-être, » dit Jacques, mais il n'en était pas sûr. Cette nuit-là, Echo gémit bruyamment devant la fenêtre de Jacques. Jacques savait que c'était grave. Echo n'agissait jamais ainsi sans raison. Jacques décida de lui faire entièrement confiance. « D'accord, Echo. Allons vérifier à nouveau demain, » dit Jacques doucement, en caressant son fidèle ami. Echo se calma, mais resta vigilant. Il n'abandonnerait pas tant que le danger ne serait pas écarté. Le lendemain matin, Echo se tenait près de la porte, prêt à partir. Jacques attrapa sa veste et suivit son ami jusqu'à la maison d'Amélie une fois de plus. Cette fois, Jacques décida de fouiller la maison en profondeur avec le père d'Amélie. « Nous devons nous assurer que tout est en sécurité », insista Jacques. À contre-séhur, le père d'Amélie accepta. Cette nuit-là, la famille d'Amélie se coucha comme d'habitude. Ils n'avaient aucune idée que le danger se répandait dans leur maison. La fuite de gaz dans le sous-sol s'était aggravée. Sans une ventilation adéquate, le gaz remplissait silencieusement les étages inférieurs. Il n'y avait ni odeur ni signe de danger que les humains pouvaient détecter. Pendant ce temps, Echo devenait de plus en plus désespéré. Il faisait les 100 pas avec agitation dans le jardin de Jacques. Il ne pouvait pas se détendre en sachant que quelque chose n'allait pas. Jacques essaya de le calmer, mais Echo refusa de se calmer. « Qu'est-ce qui te tracasse, Echo ?» demanda Jacques doucement. Echo laissa échapper un gémissement bas, les yeux fixés sur la maison d'Amélie. Alors que la nuit s'épaississait, Echo savait qu'il devait agir. Il attendit que Jacques ne le surveille pas et sauta par-dessus la clôture. Calme mais déterminé, il courut directement vers la porte d'entrée d'Amélie. Il gratta la porte, aboyant doucement au début, puis plus fort. Personne ne répondit. L'instinct d'Echo lui disait que le temps pressait. Il fit le tour de la maison, cherchant un moyen d'entrer. Finalement, il trouva une petite fenêtre fragile près de l'arrière. Il sauta et poussa contre elle. Le verre se brisa, déclenchant l'alarme de la maison. À l'intérieur, les parents d'Amélie se réveillèrent en état de choc. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda sa mère, paniquée. « L'alarme » dit son père, en sortant du lit. Il se précipita en bas et vit Echo debout à l'intérieur de la fenêtre brisée, aboyant furieusement. Jacques, entendant l'alarme de sa maison, attrapa rapidement ses clés et accourut. Au moment où il arriva, le père d'Amélie avait désactivé l'alarme. « Jacques !
Votre chien vient d'entrer par effraction dans notre maison, dit le père d'Amélie avec colère. Attendez, dit Jacques, haletant. Si Echo a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne se comporte jamais ainsi sans raison. Echo aboya à nouveau et courut vers la porte du sous-sol, la grattant. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Demanda Jacques. Le sous-sol ? Rien d'important, répondit le père d'Amélie, confus. Nous devons vérifier, dit Jacques fermement. Il suivit Echo, qui continuait à aboyer à la porte. Le père d'Amélie hésita, mais finit par ouvrir la porte. Echo se précipita dans les escaliers dès que la porte du sous-sol s'ouvrit. Il aboya fort, son corps tendu et alerte. Jacques et le père d'Amélie suivirent rapidement. L'odeur de gaz était faible mais présente maintenant que la porte était ouverte. Le père d'Amélie se figea sous le choc. Du gaz. Il y a une fuite, s'exclama-t-il. Jacques hocha la tête. Echo le savait. Nous devons faire sortir tout le monde de la maison maintenant. Echo n'attendit pas. Il se précipita à l'étage, aboyant et se dirigeant directement vers la chambre d'Amélie. Amélie dormait, inconsciente du danger. Echo lui poussa le bras et aboya fort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Echo, marmonna Amélie, en se frottant les yeux. Elle s'assit, confuse. Echo aboya à nouveau et tira sur sa couverture. Amélie cligna des yeux puis se souvint à quel point Echo pouvait être sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» demanda-t-elle, en sortant du lit. Echo aboya avec insistance et courut vers la porte. Amélie le suivit, faisant confiance à son instinct. Au moment où elle atteignit le couloir, Jacques était là. « Amélie, viens avec nous. »« Nous devons quitter la maison tout de suite, » dit Jacques fermement. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Amélie, l'air inquiète. Il y a une fuite de gaz, expliqua Jacques rapidement. Il est dangereux de rester à l'intérieur. Amélie hocha la tête, les yeux écarquillés de peur. Jacques la guida à l'extérieur tandis que ses parents rassemblaient rapidement quelques affaires et les suivirent. Dehors, l'air frais de la nuit les frappa. Echo continua à aboyer, se dirigeant vers les maisons. Il avait besoin d'avertir tous les voisins. Jacques le regarda avec admiration. Il essaie d'alerter les habitants du quartier, dit Jacques. Restez ici. Je vais l'aider. Jacques et Echo passèrent de maison en maison. Echo aboya fort, réveillant les gens. Les lumières s'allumèrent, et bientôt les gens sortirent, confus et inquiets. Que se passe-t-il ? Demanda un homme. Il y a une fuite de gaz dans la maison d'Amélie, expliqua Jacques. Echo l'a senti et nous a fait sortir à temps. Nous nous assurons que tout le monde est en sécurité. Les voisins remercièrent Jacques et Echo. Certains proposèrent d'appeler les services d'urgence, tandis que d'autres vérifièrent leur propre famille. Amélie serra Echo fort dans ses bras. « Tu nous as sauvés » murmura-t-elle. Echo remua doucement la queue, mais resta en alerte, surveillant la rue. Jacques sourit à la scène. « Tu es un vrai héros, Echo, dit-il doucement. » Bientôt, les pompiers et les ambulanciers arrivèrent. Ils confirmèrent la fuite de gaz et félicitèrent Echo pour sa rapidité d'action. Cette nuit-là, tout le monde connut le chien courageux qui avait sauvé de nombreuses vies. Jacques s'agenouilla à côté d'Echo et le gratta derrière les oreilles. « Tu as fait du bon travail, mon pote. Nous sommes tous fiers de toi. » Echo se détendit finalement, son travail terminé. Il s'allongea près de Jacques, sachant que tout le monde était en sécurité maintenant. Jacques et Echo restèrent près de la maison d'Amélie alors que le camion de pompiers arrivait. Des lumières rouges et bleues clignotaient, et des sirènes bruyantes résonnaient dans le quartier calme. Les gens, maintenant réveillés, se rassemblèrent près de leur cour avant, chuchotant les uns aux autres. Les pompiers sautèrent de leur camion et s'approchèrent de Jacques. L'un d'eux, un grand homme avec une voix calme, parla rapidement. « Quelle est la situation ? demanda-t-il. Jacques expliqua, « Il y a une fuite de gaz dans le sous-sol de cette maison. Mon chien, Echo, l'a senti. Nous avons déjà évacué tout le monde en toute sécurité. » Le pompier hocha la tête et fit un signe à son équipe. « Bon travail pour avoir fait sortir tout le monde. Nous allons nous occuper de la fuite. » Echo aboya une fois,
toujours tendu. Il observa les pompiers de près alors qu'ils installaient leur équipement. L'un d'eux porta un détecteur de gaz et disparut dans la maison avec un autre membre de l'équipe. Le père d'Amélie s'approcha de Jacques et Echo. Son visage était pâle mais plein de gratitude. « Merci, dit-il doucement. Si vous et Echo n'aviez pas agi si vite, je ne veux même pas penser à ce qui aurait pu arriver. » Jacques posa une main sur le dos d'Echo. « Tout est grâce à lui. Il n'arrêtait pas de nous avertir. » Amélie accourut et serra Echo à nouveau dans ses bras. « Tu es le meilleur chien de tous les temps, dit-elle, souriant à travers ses larmes. » Echo lécha doucement sa main et remua la queue. Quelques minutes plus tard, les pompiers revinrent. Le chef des pompiers rapporta à Jacques et au père d'Amélie. « Nous avons trouvé la source de la fuite, dit-il. Un tuyau dans le sous-sol s'est fissuré. Nous l'avons scellé, et les niveaux de gaz diminuent. C'est sûr maintenant, mais vous aurez besoin d'une équipe de réparation pour réparer la plomberie. » Les parents d'Amélie hochèrent la tête avec soulagement. « Nous allons nous en occuper dès demain matin. » « Merci beaucoup. »« Remerciez votre chien, » répondit le pompier avec un sourire. « C'est un vrai héros. » La foule applaudit, acclamant Echo. Jacques s'agenouilla à côté de lui et murmura : « Tu entends ça, mon pote ? Ils savent tous à quel point tu es spécial. » Echo leva les yeux vers Jacques, ses yeux brillants de fierté. Il put enfin se détendre. Le danger était passé. Plus tard, après le départ des pompiers et que la foule commença à se disperser, Jacques et la famille d'Amélie s'assirent sur les marches avant de leur maison. La mère d'Amélie apporta une couverture et la drapa sur les épaules d'Amélie. « Ce soir a été effrayant, » dit-elle doucement, « mais nous sommes en sécurité grâce à Echo et Jacques. » Jacques sourit mais eut l'air sérieux pendant un moment. « Il est important d'avoir des alarmes et des détecteurs en état de marche. Si Echo n'avait pas été là, les choses auraient pu se terminer différemment. Assurez-vous de les faire vérifier régulièrement. » Le père d'Amélie hocha la tête. « Nous le ferons. » Leçon apprise. La nuit redevint lentement silencieuse. Jacques et Echo rentrèrent chez eux, les étoiles brillant de mille feux au-dessus d'eux. « Tu as bien mérité un bon repos, mon pote, » dit Jacques en atteignant leur porte d'entrée. Echo remua la queue avec lassitude.